Que Dieu nous bénisse. Peut-être on va reprendre le 561 qu'on a chanté tout à l'heure. Je ne sais pas, mais ce soir-là, ce cantique a eu un relent très particulier pour moi. Ceux qui sont confiés en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Ô Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. On peut le reprendre. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh Jérusalem, 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 mon Dieu, oh Jérusalem, 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 alléluia, oh Jérusalem, 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 pour toujours, oh Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Ceux qui se confient, ceux qui confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. C'est vrai, des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Alléluia, des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh Jérusalem, Jérusalem, alléluia, oh, 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 Jérusalem, mon Dieu, Jérusalem, Jérusalem. C'est vrai, si quelqu'un se confie en l'Éternel, il sera semblable à la montagne de Sion. Quand on regarde dans Apocalypse chapitre 14, ce jour-là,
quand les noces se dérouleront en haut, le Seigneur descendra pour se faire connaître à ses frères. Et on nous dit que sur la montagne de Sion, il sera ce peuple-là qui lui appartient. Et le cantique va être chanté au ciel. Seuls ceux-là qui sont sur la montagne avec lui chanteront ce cantique. Alléluia. Ce n'est pas sur une autre montagne, hein? C'est sur la montagne de Sion. Ce n'est pas ailleurs. C'est à la montagne de Sion que lui va descendre. Et quand nous serons en train de chanter les cantiques en haut là-bas, ceux qui sont avec lui, là, apprendront ce cantique. C'est merveilleux. Et puis quand vous continuez de chanter, vous dites, la montagne de Sion, la montagne de Jérusalem là, elle est entourée de montagnes, mais elle, cette montagne-là, elle est affermie. Si quelqu'un se confie en l'Éternel, il est comme cette montagne-là. Il est inébranlable. Rien ne peut faire bouger cette montagne. Ainsi sera celui qui se confie en l'Éternel. Frère, c'est le temps de nous confier, non pas à Baal, non pas des hommes. Quelles qu'ils sont ces personnes-là, quelles que soient ces personnes, ce n'est pas le temps de se confier en des hommes. Confions-nous en l'Éternel. Ce que nous avons chanté ce soir-là, nous avons l'habitude de chanter, mais je ne sais pas. Moi, je me représente comment David s'est battu pour construire Jérusalem, sa cité. On appelle la cité de David. Et elle a fermé. C'est la cité de Dieu. Vous savez bien que Joseph savait qu'un jour, dans cette ville de Jérusalem, la résurrection aurait lieu. C'est faux? Vous ne savez pas? Mais où a eu lieu la résurrection quand le Seigneur est ressuscité? Les tombeaux des anciens qui sont les saints qui étaient morts avant, où on a crucifié le Seigneur Jésus. C'est en dehors de Jérusalem, non? C'est à côté de Jérusalem. N'est-ce pas vrai? Mais où est-ce que les saints-là sont rentrés? Ils sont rentrés dans la ville de Jérusalem. Ils ont souhaité, ils ont désiré voir cette ville-là, ils ne l'ont pas vue, ils sont morts. Mais un jour, ils l'ont vue. Nous également qui sommes là. C'est vrai, il y a Jérusalem terrestre qui est là. Mais un jour, nous vivons la Jérusalem céleste. C'est ça beau pour nous. Hein? C'est pour ça que quand on chante, elle a fait pour toujours, des montagnes l'entourent. C'est ainsi que le Seigneur entoure son peuple. Frère, si on est le peuple de Dieu, nous devons avoir l'assurance que l'Éternel nous entoure tous les jours de notre vie. Il faut qu'on ait cette assurance-là, qui prend soin de nous, qui veille. Peut-être on est là, on ne voit pas ce qui se passe, mais si nous sommes le peuple de Dieu, qui ouvre nos yeux seulement, comme il avait ouvert les yeux de Géasi, le serviteur de l'Élysée, que nos yeux soient ouverts. Nous verrons ce soir même, cette nuit-là, qu'est-ce qui se passe autour de nous. Ce lieu-là. De sorte que, frère, rien ne peut nous atteindre si c'est parce que lui l'a accepté. Que Dieu nous bénisse. Ayons confiance en lui. Attachons-nous à lui. Marchons avec lui. Amen. Je veux encore remercier le frère Yapi qui nous offre toujours l'occasion, une fois par mois, de venir ici, nous recueillir, nous réunir ensemble et participer à la Sainte Seine. Ailleurs, il y en a qui nous prennent ça une fois par an. Il y en a qui le prennent 3-4 fois par an. Mais la grâce de Dieu pour nous est forte. La possibilité de donner de la prendre 12 fois par an. On prend la Sainte Seine chaque mois. Faisons en sorte que ça ne devienne pas seulement une coutume, une tradition. Parce qu'il est écrit que chaque fois que nous la prenons, nous annonçons
la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Il faut que ça soit une réalité, que ce soit quelque chose qui nous tienne à cœur. Ça ne devient pas une coutume, tradition, et puis bon, ben, ça perd tout le sens réel. On vient, on prend, on s'en va. On vient, on prend, on s'en va. On vient, on prend, on s'en va. Et puis ça ne nous dit rien. Quand on sait que c'est pour annoncer chaque fois la mort de celui qui a donné sa vie pour nous. Que Dieu nous aide afin que tout se passe selon son bon plaisir. Amen. Je ne sais pas si je pourrais... Je ne vais pas prendre... Là, je ne vois plus de montre. Et il n'y a plus non plus de montre. Moi, ma montre là, elle ne pas... Et puis donne-moi une montre quelque part ici, au moins je vais suivre le temps. Pour qu'à partir de minuit, on puisse s'arrêter. Je ne sais pas si je pourrais terminer. Je n'ai pas envie de monopoliser ou bien de garder la chair. Seuls, il y a des frères qui sont là, qui puissent également nous parler. Je pense que le mois passé, ils ont tellement bien conduit que c'est toujours... Il est juste 23h moins 1 minute. Ça nous donne le temps de parler pendant au moins 1 heure de temps. Et puis on passe à la Sainte Seine. On parlera peut-être 45 minutes. Et puis on passera les tests de la Sainte Seine avant de passer à la Sainte Seine. Amen. Vous ne dormez pas, j'espère. Hein? On est tellement disparates. Il y a tellement de place. Je ne sais pas pourquoi chaque fois on a peur de venir devant. Pourquoi est-ce qu'on a peur de venir devant même? Béatrice, pourquoi vous avez peur de venir devant? Devant toi, là, le bain est vide. Devant toi, même, le bain est vide. Et puis les frères, les sœurs, tout le monde assis derrière là-bas. Si le Saint-Esprit ne vient pas devant, vous allez courir pour venir devant. Hein? Et c'est faux. Si un frère dit ici, je l'ai reçu, va dire où il est. Je me souviens, une année, des frères sont partis jeûner, prier. Et puis, la présence de Dieu était tellement effective que il y en a qui ont quitté au loin, qui ont commencé à courir pour venir au même endroit. Au moins, ils arrivent, c'est déjà trop tard. La puissance s'est levée, c'est parti. Les gens pensent qu'il faut courir après ça. Non. Il le donne à qui il veut. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous lever avec moi. On va... Déjà, on a prié, mais ça n'empêchera pas qu'on puisse encore prier et puis lire un test. Seigneur notre Père céleste, tout à l'heure, nous avons dit que nous voulons approcher ta parole. Mais nous savons qui est la parole. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair et habitée parmi nous, pleine de grâce. C'est vrai. Donc nous savons que la parole est Dieu. Que pouvons-nous faire, nous qui sommes humains, sans toi? Seigneur, nous tenons le livre dans notre main. Nous pouvons feuilleter les pages de ce livre. Mais quand à ce qui concerne le contenu, le contexte, il n'y a que toi ce qui peut révéler ce qui est dedans. Et ce soir encore, nous voulons nous attendre à toi afin que, Père, tu parles à chacun de nous. Tu parles d'abord à celui qui parle et tu parles aussi à ceux qui écoutent. Car tu as dit heureux celui qui lit et heureux ceux qui écoutent et qui gardent les prophéties de ce livre-là. Que ce soit, Seigneur, cette bénédiction soit notre partage. Instruis-nous, enseigne-nous, parle-nous, comme tu parlais autrefois par le Saint-Esprit envoyé du ciel. De sorte qu'au sortir de là, chacun puisse dire, Dieu m'a parlé en personne. Dieu m'a instruit et Dieu m'a donné de comprendre ce que je dois faire pour le temps qui reste à vivre ici-bas. Interviens. Y a-t-il des besoins de maladie? Seigneur, tu as promis nous guérir de toutes nos maladies. Quelqu'un est-il troublé? Donne-lui la paix. Quelqu'un est-il, Père Tout-Puissant, dans un besoin financier? Accorde-le-lui. Quelqu'un est-il malade? Que la guérison nous soit accordée aussi. Seigneur, tu as promis beaucoup de choses dans ta parole pour nous.
Ce soir, nous réclamons cela parce que Christ l'a donné. Accorde à chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. On se tient debout pour lire en même temps. Prenez votre Bible dans 1 Jean, chapitre 3. C'est un passage que, de toute façon, tous les passages de la Bible, vous les avez lus depuis des années. Vous les connaissez. Il n'y a rien de nouveau. Mais chaque fois que Dieu veut nous parler, les choses deviennent complètement différentes. 1 Jean 3, on a le verset 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Asseyez-vous, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Il y a une déclaration que Jean fait, qui fait que chaque fois que nous lisons cela, on ne peut pas s'empêcher de dire Amen. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et on peut dire Amen. Et tout le monde peut dire Amen. C'est vrai, non? Est-ce que tout le monde peut dire Amen? Tout le monde ne peut pas dire Amen. Hein? Il n'est pas donné à tout le monde de dire Amen. Et ne vous précipitez pas de dire Amen non plus. Quelqu'un dit, quand il commence comme ça, on sait où il va. Bien-aimés. Est-ce que vous êtes des bien-aimés? Maintenant, je suis enfant de Dieu. Qui veut prononcer ça aussi? Prononcez. Je suis enfant de Dieu. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Quand on dit nous là, ça englobe tellement de choses qu'on ne sait pas qui c'est. Mais si il dit je suis enfant de Dieu, j'affirme devant Dieu que je suis son enfant. Et je dois porter que je suis vraiment son enfant. Je vais prouver que je suis vraiment son enfant. C'est la suite qui va savoir, qui va permettre de savoir, est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Et que je peux dire à la face de tout le monde qui me voit que je suis enfant de Dieu. Il faut que je sois capable de montrer à quiconque me voit que je suis un fils, un enfant de Dieu maintenant. Oui, Jean peut le dire. Parce que Jean marchait avec lui. Jean a mangé avec lui. Jean a vécu avec lui. Jean a voyagé avec lui. Mais Jean a été baptisé du Saint-Esprit. Et Jean fait partie du corps de Christ. C'est pour ça que frère, Jean peut dire, maintenant là, vous que je connais, pour qui j'ai le témoignage, avec vous, nous sommes enfants de Dieu. Maintenant. Parce que je peux l'attester. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand il paraîtra, bon, le vrai thème c'est ça. Quand il paraîtra. Quand il paraîtra, est-ce que tu pourras paraître avec lui? Parce que tout vrai enfant de Dieu devait paraître avec lui quand il paraîtra. Mais ceux qui ne le sont pas ne pourront pas l'être. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, il faut que je dise, je suis enfant de Dieu. C'est moi qui dis. En sachant que j'ai une condition qui attend après. C'est de vous dire, est-ce que je pourrai paraître avec Christ quand il paraîtra? Parce que je vais paraître. La promesse est faite. C'est aussi certain que tout, ce soir, cette nuit,
Si Christ paraîtrait, est-ce que tu seras capable de paraître avec lui? On va ajouter, et il continue, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même l'est pur. Si tu as cette espérance que tu veux paraître avec lui, tu dois dès maintenant te purifier pour être pur comme lui. Parce que si tu n'es pas pur, tu ne pourras pas paraître avec lui. Ce n'est pas possible, frère et soeur. Mais comment peux-tu paraître avec lui si tu n'es pas en lui? C'est seulement qui sera en lui qui pourra paraître avec lui. Quiconque ne sera pas en lui ne pourra pas paraître avec lui. Donc quiconque n'est pas aujourd'hui capable de dire que quand Christ paraîtra, je paraîtrai avec lui, il ne peut pas dire je suis enfant de Dieu aujourd'hui. Lisons Colossiens chapitre 1. Non, chapitre 3, Colossiens chapitre 1, 3. Je vais aller doucement, doucement. Colossiens chapitre 3. Verset 1, verset 3. Si donc, je vais te dire nous, ou je vais dire je. Si donc, je suis ressuscité avec Christ, je dois chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Je dois m'attacher aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car je suis mort et ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, ma vie paraîtra, alors je paraîtrai aussi avec lui dans la gloire. J'ai fait ça pour le lire à la première personne. Maintenant, je le lis comme c'est écrit dans la Bible. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je termine. Quand Christ, notre vie, votre vie paraîtra. Quand Christ, votre vie, Christ est votre vie. Quand Christ, votre vie paraîtra, aussi, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Est-ce que quelqu'un ici ce soir peut dire que Christ est sa vie? Nous devons être capables de le dire, frère. Parce que, frère, nous devons mourir à nous-mêmes. Pour naître de nouveau, nous l'avons étudié, nous l'avons regardé, nous avons parlé de ça. Nous devons mourir à nous-mêmes. Le temps est venu où chacun doit mourir à lui-même. C'est pour ça que, frère, ce que Jean a dit de l'autre côté, regarde l'apôtre Paul et l'apôtre Jean disent les mêmes choses. L'apôtre Jean dit, maintenant là, nous sommes enfants de Dieu. Et c'est une affirmation. Il affirme que nous sommes enfants de Dieu. Parce qu'il sait que quiconque vient à Christ, et qui le connaît, il rentre en lui, il devient une partie de lui. C'est pour ça que, frère, dans certains temps, je vous dis, on n'est pas chrétien aussi longtemps qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Quiconque n'a pas le Saint-Esprit peut affirmer qu'il est enfant de Dieu, qu'il est chrétien. Un fils a le sang de son père en lui. Il a une partie de la vie de son père en lui. Et quiconque est fils de Dieu a une partie de Christ en lui. Il a Dieu en lui, il est Dieu. Aussi longtemps que tu n'es pas une partie de Christ, tu n'es pas une partie de Dieu, tu ne peux pas dire que tu l'appartiens. Et que quand il apparaîtra, tu paraîtras avec lui. Parce que si tu es hors de lui, quand il est là, tu ne peux pas être là. Pour que tu sois là, avec lui, il faut que dès le commencement, tu sois en lui. Et le seul moyen qui n'a été donné, ce n'est pas le baptême d'eau. Je vais vous lire ce que Franck a écrit ici tout de suite.
Dans l'aide séculaire de décembre 2012, je vais vous lire une chose simplement. Est-ce que là, c'est ici? À la page 14. Il dit par le baptême dans l'eau, ce sont les croyants qui témoignent avoir accepté leur Rédempteur. Quand quelqu'un se fait baptiser, il témoigne devant tous les hommes, devant tout le monde entier, que lui, il a accepté Jésus-Christ. C'est lui qui a un témoignage que dans son cœur, là, dans son âme, il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur, comme son Seigneur. Maintenant, frère, si toi tu dis que tu as accepté le Seigneur Jésus, c'est une bonne chose. Mais il faut que lui également prouve. La suite est ceci. Même par le baptême du Saint-Esprit, c'est lui qui témoigne avoir agréé, t'avoir agréé. Quand tu prends le baptême d'eau, tu témoignes l'avoir accepté. Quand il te donne le Saint-Esprit, il témoigne devant tout le monde qu'il t'a agréé. Devant les anges et devant les hommes, il prouve qu'il t'a agréé, il a agréé ta foi. Aussi longtemps que ce n'est pas vrai, c'est que ta foi n'a pas encore été agréée. Donc tu ne pourras pas paraître avec lui. Après ce moment-là, tu te poses la question, est-ce que je suis encore maintenant enfant de Dieu? Le baptême d'eau ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Le baptême d'eau t'introduit dans une communauté chrétienne. C'est tout. Mais pour rentrer dans le royaume de Dieu, tu as besoin de passer par le baptême du Saint-Esprit. Voilà d'où viennent tous les problèmes, frère. Comme je disais ce matin, frère, c'est ce matin ou hier matin, je crois que c'est ce matin, avec qui je parlais. Je dis, frère, aujourd'hui, le problème qu'il y a beaucoup de prédicateurs que de serviteurs de Dieu. Je me demande même si on en a beaucoup même aujourd'hui. Je dis, frère, beaucoup prêchent. Mais nous ne remplissons pas les conditions qui nous amènent à prêcher. Parce que si le Seigneur a interdit aux apôtres, aux disciples, aux premiers disciples, de ne rien faire aussi longtemps qu'ils n'ont pas reçu la promesse du Père, nous qui sommes à la fin, qui prétendons avoir la même foi que eux, que devons-nous être? Si à eux, il n'est pas permis de faire quoi que ce soit sans le baptême du Saint-Esprit, et que nous prétendons que Élie est venu pour ramener notre foi à leur foi, si notre foi est vraiment ramenée à leur foi, nous devons être à l'identique. Obéir de la même manière, agir de la même manière, faire comme eux. Donc attendre jusqu'à ce que la même promesse qu'ils ont reçue nous soit donnée aussi. Que ce soit plus une promesse, ce soit une réalité. La promesse du Père est devenue une réalité dans leur vie avant qu'ils n'aillent à Jérusalem. Pour un témoignage. Avant qu'ils n'aillent à Judée, pour un témoignage. Avant qu'ils n'aillent à Samarie, pour un témoignage. Avant qu'ils aillent aux extrémités de la terre, pour un témoignage. Nous voulons déjà dépasser les extrémités de la terre pour un témoignage alors que nous n'avons même pas la promesse du Père. Comment pouvons-nous paraître avec lui? Frère, il y a des versets bibliques qui sont difficiles à prononcer par certaines personnes. Le temps n'est pas venu de réciter les versets bibliques, mais de vivre ce qui est écrit. Cela doit être une réalité dans ta vie pour que quand tu passes là, produire la vie chez quelqu'un d'autre. Comment pouvons-nous apporter la vie si la vie n'est pas en nous? C'est pas vrai. Or, je peux rester sur ces deux versets jusqu'au matin. Et il dit bien ici, si donc vous êtes ressuscité, mais avant de ressusciter, il faut mourir. Avant de connaître la résurrection, il faut mourir. Quiconque n'est pas mort ne peut pas ressusciter. Sommes-nous morts? Sommes-nous morts à nous-mêmes? Frères, sœurs, c'est important. Si le Seigneur dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux comprendre le royaume de Dieu et que tu ne peux même pas le voir. Frères et sœurs, aussi longtemps que nous restons dans la théorie, nous ne comprendrons rien du royaume. Nous ne verrons même pas les choses du royaume.
Alors comment pourrons-nous paraître avec lui? Je dis à un frère, je sais aujourd'hui, le mot message est devenu une religion. C'est le nom d'une religion, le message. Le mot message, c'est le nom de la religion. De ceux qui prétendent avoir accepté le message de Frère Branham. Le mot message, qu'on peut dire Assemblée de Dieu, baptiste, presbytérien, méthodiste, luthérien, c'est les messagistes. Ajoutons ça en même temps. Il y a les messagistes. C'est devenu le nom de la religion, une religion. Mais ici, ce dans les questions, on a besoin des gens qui sont nés de Dieu, à qui Dieu fait une promesse. La promesse, c'est qu'il envoie un message pour eux, pour les préparer, pour rentrer en communion avec lui. De sorte que quand il paraîtra, il puisse paraître avec eux. Parce qu'il a dit, je veux me présenter à moi-même. Une épouse, sans tache, ni ride, ni rien semblable. Et chacun de nous doit être membre de cette épouse-là, de cette église, pure et sainte, glorieuse, à qui on ne peut rien reprocher. Frère, j'ai toujours dit, et je le répète encore ce soir, cette nuit, si le groupe est glorieux, c'est que les composantes sont glorieuses. Si l'ensemble est pur, c'est que chaque composante est pure. Si tout est saint, c'est que chaque personne qui compose là est sainte. Où en sommes-nous, frères? Quand Christ paraîtra, Christ est-il ta vie? L'apôtre Paul dit ici, quand Christ, votre vie, c'est tellement important, frère. Christ est désormais ta vie. En d'autres termes, tu n'as plus de vie toi-même. Et ça fait l'apôtre Paul dire que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il sait de quoi il parle. Il n'a plus de vie. Il dit, je suis prisonnier de Christ. Il n'est même plus libre. Il ne peut rien faire par lui-même. Il ne peut rien entreprendre par lui-même. Il n'a pas de volonté propre. Est-ce que quelqu'un sauvé dit, je n'ai plus de volonté? Frère, souvent, nous menons les actions, ça dit, si Dieu le veut. Nous commençons une chose, on ne dit pas, si Dieu le veut. Et puis après, on est surpris. Mais nous devons dire chaque fois, si le Seigneur le veut, je ferai ceci. Parce que ce n'est pas ma vie, c'est sa vie. Ma vie, ma vie, c'est lui. En d'autres termes, frère, je ne vis pas sans lui. Je n'existe pas sans lui. Est-ce que nous saisissons? Alors interrogeons-nous maintenant. Chacun de nous doit s'interroger de façon interne. Frère, ce n'est pas le fait d'être ici, hein. Ce n'est pas le fait que je sois ici, en train de prêcher, qui fait de moi l'homme qui va apparaître avec Christ. Ce n'est pas le fait que je sois assis ici, hein, qui fait de... Non, frère. Ça ne veut rien dire. Ça, c'est peut-être un premier pas. Sinon, le cimetière là. Nous serons là comme tous les autres. Et quand le temps viendra, on ne sera même pas capable de sortir. On n'entendra même pas sa voix. Le cri de commandement, on n'entendra pas ça si on est là, au cimetière. Mais nous pouvons l'attendre. Comme les autres l'ont entendu ce jour-là. Quand il était encore à la croix, quand il a crié, ceux qui étaient là avec Abraham l'ont entendu. Et la Bible dit, la terre a tremblé. Et ils sont ressuscités. Et quand le matin il est sorti, ils sont sortis des tombeaux. Ils ont marché à Jérusalem. Ils ont foulé de la plante de leurs pieds la poussière de Jérusalem. Cette ville qu'ils ont vraiment souhaité voir, qu'ils n'ont pas vue avant. Ce jour-là, la Bible dit, les gens les ont vus. Ils ont vu qu'il y a des gens qui sont nouveaux, des personnes nouvelles qu'ils n'ont jamais connues dans cette ville-là. Il les reconnaît comme des ressuscités. Et avant la fin de la soirée, ils sont tous partis. Et la Bible dit, ils ne parviennent pas à la perfection sans nous. C'est écrit dans Hébreu, non? Sans nous, ils ne sont pas à la perfection. Ils nous attendent. Pourquoi? Parce que nous devons... Frère, écoutez bien.
Et beaucoup n'avaient que le sang des boucs et des taureaux. N'est-ce pas? Mais nous, on a le sang du Fils de Dieu qui a été versé pour nous, pour ôter le péché du monde, pour nous purifier, pour nous laver. Eux, ils espéraient en ce qui allait arriver. Nous croyons ce qui a eu déjà lieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Et nous, il est venu pleinement habiter en nous. Il y a eu effusion. Quelqu'un dira, est-ce que en ce temps-là, il reçoit le Saint-Esprit comme nous on le reçoit? Non. On dit qu'ils avaient l'Esprit de Christ en eux. Mais ici dit, j'habiterai avec vous et j'habiterai en vous. Vous serez pour moi une habitation pleine. N'est-ce pas? C'est lui qui le dit. Il veut le réaliser pour chacun de nous. C'est pour ça que l'apôtre Pierre pouvait dire, vous l'avez crucifié, vous l'avez tué, nous sommes témoins. On ne peut pas vous obéir. Nous ne pouvons pas vous obéir. Nous ne pouvons pas désobéir à Dieu et vous obéir. Mon frère, ma soeur, cher enfant de Dieu, le temps est venu où tu concrétises devant Dieu que tu es vraiment son enfant. Où tu manifestes tous les attributs de ton Père. Ma soeur, ma fille, le temps est arrivé où tu dois manifester tous les attributs de ton Père. Mon fils, le temps est arrivé où chacun doit manifester tous les attributs de son Père. On a dit la fois dernière, frère, que la vie du Rédempteur est dans les rachetés. Et cette vie qui est dans le Rédempteur a des vertus. Et cette vie en vous, les vertus qui sont dans le Rédempteur sont aussi en vous. N'est-ce pas? Alors, manifestez ces vertus qui sont en vous pour qu'on sache qui êtes-vous. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes ressuscité avec lui, alors seulement cherchez les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Recherchez les choses qui sont en haut là-bas, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ne recherchez plus les choses qui sont en bas. Ne soyez plus comme des poulets, comme des poussins, comme des poules. Soyons comme des aigles. Allons très haut. Laissons tout ce qui est charnel. Marchons avec l'esprit. Vivons selon l'esprit. Accomplissons toutes choses selon l'esprit. Je sais que vous soupirez. Et c'est vraiment une joie qu'on soupire. Je sais qu'un jour, Dieu se souviendra. Si on ne soupire pas après cela, si on ne cherche pas ça, alors comment ça peut venir? Quand quelqu'un n'a pas fait, comment on peut lui donner à manger? Mon frère, si tu n'as pas soif, tu peux demander à boire? Non. C'est quand tu as soif que tu peux demander à boire. Et si tu demandes à boire, tu finiras par trouver quelqu'un qui va te donner de l'eau à boire. N'est-ce pas? Ici, on a un qui a la source d'eau vive. Et puis, c'est quelqu'un soit qui vienne. Et cette eau coulera en lui jusqu'en vie éternelle. N'est-ce pas? Frère, le temps est arrivé où nous devons manifester que nous cherchons Dieu. Que nous voulons vivre avec lui. Nous voulons être de la même nature que lui. Si vous êtes ressuscité, frère avec Christ, cherchez donc les choses qui sont en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas. Attachons-nous, frères. Attachons-nous à rechercher les choses d'en haut. Je ne vous dis pas de ne pas travailler. Non, ce n'est pas ce que je dis. C'est une loi divine. Travailler est une loi divine. Mais mettons en priorité ce qui concerne le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Les autres choses nous seront données par-dessus. Mais premièrement, ayons d'abord ce qui est du ciel. C'est lui qui donne. Frère, on le dit non?
Si le Seigneur ne donne pas, si le Seigneur ne veille pas, si le Seigneur ne garde pas la vie, celui qui garde en vain. N'est-ce pas? Que pouvons-nous faire? Qu'est-ce que nous avons qui n'a pas été donné? Tout nous a offert gratuitement. Bien aimé. J'ai encore beaucoup de versets, hein, mais je reste un peu ces 2 versets-là pour qu'on aille. Ah, le temps dit, il me reste 15 minutes pour qu'on passe à la Sainte Seine. De toute façon, je reprendrai ça. Pour être plus détaillé. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Je sais que c'est assez important. On en fera une prédication tout entière. Prenons ça comme une matière, une entrée en matière. J'ai mes frères qui sont là, ils vont parler. Après moi, après la Sainte Seine, je vais laisser le temps de parler. Si les Yeboum, les Yapi, Basile, veulent nous parler. On peut continuer? Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes morts. L'apôtre Paul, après avoir dit vous êtes ressuscités, si vous êtes ressuscités avec Christ, maintenant il dit, comme votre vie est cachée, alors seulement, maintenant là, ce que je peux dire, c'est que vous êtes morts. Parce que vous n'êtes pas mort, vous ne pouvez pas ressusciter. Celui qui meurt en Christ, alors sa vie peut être cachée en Christ. Et Christ devait sa vie. Quand Christ, votre vie, je viens insister là-dessus, frère, pour que nous sachions que nous n'avons pas de vie en dehors de lui. Il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang n'aura ni faim ni soif. Pour que nous vivons, il faut que nous mangions quelque chose. Nous mangeons tous. Quand on mange de la viande, c'est qu'un animal est mort. Quand je mange la viande, vous avez mangé, tout à l'heure, vous avez mangé du poulet, mais il a fallu que le poulet meure. Si vous avez mangé la viande de bœuf, c'est qu'il y a un bœuf qui est mort. Mais si vous avez mangé de la salade, cette salade est morte. On l'a coupée de sa racine. Il n'y a plus de vie en elle. N'est-ce pas? Ceux qui ont mangé les feuilles de manioc, quand vous coupez la feuille de manioc, mais les feuilles de manioc meurent. Même si le pied de manioc est là, mais la feuille elle est morte. Nous vivons des choses mortes. Mais si nous devons vivre de ce qui est vivant. Parce que Christ n'est pas mort, il est vivant. C'est parce qu'il est vivant que notre vie, c'est lui. Parce que s'il était mort, notre vie c'est une vie de mort. Mais là, c'est une vie de vivant. C'est pour ça que beaucoup n'ont pas compris. Il dit, mais quand il dit, si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, il n'y a pas de vie en vous. N'est-ce pas? Ce soir-là, on peut dire, on a écoutez mes frères, n'est-ce pas, on a rien une chose. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce que ce frère a écrit? Qu'est-ce que ce frère madame dit? La parole de Dieu qui vous est donnée est une nourriture. C'est ce qui est emmagasiné aujourd'hui. Et quand vous prenez chaque sujet qui est traité, à l'intérieur, il y a la vie. C'est pour ça que, frère, l'accomplissement de cette vie-là se transforme en miracle. Quelqu'un dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais quiconque a la parole de vie en lui ne peut pas ne pas accomplir ce que Dieu a fait. Si la parole de Dieu habite en vous, elle produit la vie qui en est en vous. Parce que, frère, tout ce qui existe a été créé par la parole. Il y a une puissance. Je vous ai dit, on parlera un jour de la puissance créatrice. Mais j'hésite à en parler parce que je dis, Seigneur, j'attendais jusqu'à ce que tous tes enfants, tu les bâtis du Saint-Esprit. Alors quand on va parler de ça, ils comprendront ce que ça veut dire. Tout a une puissance qui crée. Je ne vais pas parler seulement du pouvoir de transformer. La parole
a le pouvoir de nous transformer. Mais la parole aussi crée. Il y a une puissance à l'intérieur qui crée. Et celui qui reçoit cette parole, il crée en toi une vie. Et qui est la vie de Dieu. Ça veut dire que frère, ce soir, ta vie, c'est Christ. Est-ce que Christ vit en toi? Parce que si Christ ne vit pas en toi, ta vie n'est pas Christ. Pour que ta vie soit Christ, il faut que Christ vive en toi. Il faut que tu fasses corps avec lui. N'est-ce pas? Je sais que maintenant, vous êtes tous restés calmes. Je pense que je ne suis pas encore au cimetière, non? Au cimetière, quand tu parles, les morts ne parlent pas. Mais les vivants doivent parler. Amen. Je sais qu'il n'est pas encore l'heure pour vous de dormir. Vous ne dormez pas. Mais vous réfléchissez. Que Dieu vous bénisse. C'est ça qui nous manque, frère. J'ai dit à mes frères, il dit, frère, le temps est arrivé où ce qui doit nous importer, c'est comment amener nos frères, nos sœurs à la vie éternelle. Ce n'est pas le moment de dire, je prêche. Non, non, non. Apportons la vie. La vie se trouve dans la parole de Dieu. Elle doit créer cette vie-là en nous, si nous la recevons. Ce soir, nous devons comprendre que notre vie, Christ, c'est notre vie. Notre vie, c'est Christ. Frère, personne ne pourra paraître au jour qu'il paraîtra si dès maintenant, sa vie n'est pas Christ. Si tu es déconnecté de lui, quand il paraîtra, tu ne seras pas là. Si maintenant, tu ne peux pas apporter la preuve qu'un enfant de Dieu, dès maintenant, quand il paraîtra, tu ne seras pas là. Alors, tu ne pourras pas te purifier. C'est seulement ceux qui peuvent montrer dès maintenant qu'il y a quelque chose de nouveau en eux, que j'ai appris un jour corps en eux, qui peuvent dire, j'ai cette espérance qu'un jour, il va apparaître. Et comme il est pur, je dois être pur comme lui. Il a la capacité de me rendre pur. Lui, il a la capacité de me rendre pur. Et c'est vrai. Que Dieu nous aide. Bien-aimés frères. Vous savez, c'est le temps. Nous avons bien lavé nos habits. N'est-ce pas? Nous avons bien aller acheter de l'eau de Javel ou beaucoup de types de savon pour laver nos habits afin qu'ils soient propres. Et nous avons bien les porter. Quand nous portons, nous les repassons pour qu'il n'y ait pas de plis. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous comprenez où je m'en vais. De ce que nous sortons, quand nous regardons, mais il est bien habillé. Il n'y a même pas de plis. Il n'y a pas de faux plis. Quand il y a un faux pli, les gens n'ont pas bien repassé mon habit là. Mais ta chemise est mal repassée. Qu'est-ce qui se passe? On ne te connaît pas habituellement comme ça. Frère, le temps est arrivé de ce que dans votre vie, il ne doit pas avoir de faux plis. Dans notre vie, il ne doit pas avoir de faux plis. On ne doit pas dire, mais frère, mais il y a quelque chose à te reprocher. Le temps est venu, frère, où les choses sont tellement claires pour nous que quiconque nous voit Christ en nous. On n'a pas besoin de dire qui nous sommes. Dès le premier abord, il doit savoir qui tu es. Femme, homme, il doit savoir qui tu es. Si la parole de Pierre l'a trompé, ta parole doit te tromper aujourd'hui aussi. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a des personnes, vous ne pouvez pas les différencier. Leur passé de leur présent. Leur présent égal à leur passé. Même quand ils ont prétendu un jour avoir rencontré Christ. Vous savez, un jour, il y a un jeune homme qui est parti faire un test. Et puis le test est un test psychologique. Il était devant un psychiatre. Celui qui fait la parapsychologie. Et puis, il a commencé à analyser la vie de cet homme, de cet enfant, qui est parti faire un test. Il a analysé jusqu'à un point. Il dit, mais j'ai vu ton passé jusqu'ici. Mais de là, ici, je ne vois pas ta vie. Il dit, ma vie n'existe pas. Maintenant, je n'ai plus de vie. Avant, j'avais une vie.
Maintenant, je n'ai plus ma vie. Ma vie est cachée en Christ. Donc, tu ne verras jamais ma vie. Vous voyez, non? Même un psychologue qui fait de la propre psychologie analyse la vie des hommes. Mais pour la vie d'un croyant, ce n'est pas possible. Parce que cette vie est cachée en Christ. Est-ce que c'est vrai pour nous tous? Aujourd'hui, il y a des gens, quand les enfants ne vont pas bien, on leur conseille d'aller voir les psychiatres. Ceux qui vont voir les psychiatres, leurs enfants, c'est des gens qui sont eux-mêmes malades. La psychiatrie ne peut rien apporter à la vie de ton enfant. Il y a une seule qui change, c'est Christ. Seule la porte de Dieu peut nous transformer. Et c'est vrai. Et comme j'ai dit aux gens, ceux qui veulent aller faire le développement personnel perdent leur temps. Le meilleur développement personnel, c'est Christ. Quand Christ prend possession de ta vie, tu es le plus grand, le plus développé. Mais c'est vrai. La porte de Dieu au-dessus de tout. Allez-y, lisez ces livres-là. La base, c'est la Bible. Je vous dis et je l'affirme. La base, c'est la Bible. Le développement d'une personnalité. Mais qui est plus développé qu'un croyant? Qui a plus de pouvoir qu'un croyant? Frère, ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas amener dans les choses qui ne sont pas normales. Marchez avec Christ. Et on vous craindra plus. Les gens vont se faire le développement personnel pour se faire craindre, pour se faire respecter. Mais la Bible dit, ne soyez pas inconsidérés. À qui parle-t-il? Aux croyants. Il dit, un croyant ne doit pas être un homme inconsidéré. On doit le respecter. Pourquoi? Parce qu'il est fils du roi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je comprends. Vous êtes fils et fille du roi. Et un fils, pas de n'importe quel roi, du roi des rois. Les fils et les filles du roi des rois sont au-dessus de tous les fils des rois. Les rois terrestres sont mortels. Le roi des rois est immortel. Et ses enfants sont immortels. Pourquoi? Parce que sa vie est en eux. Oh là là. C'est tellement beau. Oh que c'est beau. Un monde nouveau nous attend là-haut, auprès de l'agneau. Christ, notre roi, ce nous régnera, et dans sa douceur séchera nos pleurs. Sous son regard, ayant notre part à la joie du Maître, il nous fera naître. Ce sera vraiment beau, les noces de l'agneau, quand nous serons là-haut. Là-haut, là-haut, là-haut. C'est vrai que ça sent beau. Frère, comme quelqu'un disait, ça ne sert à rien de parler de la vie éternelle quand tu ne remplis pas les conditions pour parler de la vie éternelle. Ça ne sert à rien de parler de l'enlèvement quand tu sais que tu ne vivras jamais l'enlèvement. C'est comme une femme qui sait qu'elle ne peut pas se marier. Ça ne sert à rien de parler de mariage quand tu sais que tu ne pourras pas jamais te marier. Quand un jeune homme qui veut se marier, il n'a pas les moyens de se marier et puis pas de marier. Ça ne sert à rien de parler de mariage. Tu n'as pas les moyens de te marier. Tu ne pourras jamais te marier. Donc ce n'est pas la peine de te fatiguer. Et c'est la même chose, frère. Ne parlons pas de l'enlèvement aussi longtemps que nous sommes convaincus que nous ne remplissons pas les conditions de l'enlèvement. Tu veux parler de l'Europe, tu veux parler de ceci, mais si tu n'as pas les moyens de payer le ticket d'avion pour aller, mais ça ne sert à rien que tu t'en parles, parce que tu ne feras jamais ça.
Je ne sais pas si on se comprend. Frère, parlons de là où nous avons déjà acquis le billet. As-tu déjà acquis le ticket? Pour être certain que ce jour-là, rien ne t'arrêtera. Achetons le ticket. C'est maintenant qu'il faut avoir le ticket. Parce que ce train, cet avion, ce bateau, il passe une seule fois pour toujours. Si tu l'as raté, il ne reviendra plus jamais. Que Dieu nous bénisse. On peut se lever pour prier ensemble et puis lire quelques passages pour la Sainte Seine, comme on sait le faire. Oh, nous sommes appelés un jour à paraître avec lui. Alors prions pour que Dieu nous donne de remplir les conditions, pour que quand il paraîtra, nous aussi nous paraissons avec lui. Parce que ce qui est certain, frère, je viens insister un peu, ce qui est certain, Christ paraîtra. Il viendra, et c'est vrai. Mais il faut que nous aussi, nous soyons certains que quand il paraîtra, nous serons là avec lui. C'est ces conditions-là qu'il faut remplir. De ce que fait, frères et sœurs, quand nous parlerons, nous parlons avec assurance. Comme on dit, la foi est une assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. N'est-ce pas? Nous devons aujourd'hui prouver aux gens que nous irons avec lui parce que nous avons les preuves en nous que ces choses nous l'a données. Même si les gens ne voient pas, nous on le sait. Parce que nous avons reçu de lui le témoignage que nous sommes agréables à lui. Je reviens là-dessus, frère. Je reviens là-dessus. Enoch, avant son enlèvement, on dit Enoch a marché et on ne le vit plus. Pourquoi? Parce qu'il fut enlevé. Mais avant qu'il ne soit enlevé, il a reçu le témoignage de la part de Dieu qui lui était agréable. Et chacun de nous doit pouvoir recevoir le témoin de Dieu qu'il est agréable à Dieu. Maintenant, ne sautons pas, ne courons pas. Quelqu'un disait, il y en a qui sautent plus haut que leur propre taille. Père Céleste, c'est vrai, nous avons lu ta parole. L'accomplir, nous ne pouvons pas le faire. Toi, c'est la capacité de le faire. Et voilà tes enfants qui sont debout, qui aspirent, qui soupirent. Notre Dieu, notre Père. Tu as dit, si nous nous repentons et que nous faisons baptiser au nom de Jésus, alors le don du Saint-Esprit pour nous. C'est le don. C'est la promesse du Père. Si les premiers ont été visités, il est aussi normal que si nous remplissons les conditions, nous soyons visités aussi, Seigneur notre Dieu. Père, ce n'est pas en vain que tu envoies ce message. Tu l'as dit, tu envoies ce message pour précéder ta seconde venue. Et tu l'envoies pour que les hommes, des femmes puissent accepter ce message. Afin qu'il accomplisse en eux les promesses qu'il contient. Daigne regarder chacun, nettoie chacun de nous, purifie chacun de nous, sanctifie chacun de nous, et met en nous la vie de Jésus-Christ. Afin que, Père, quand l'heure sonnera, que les morts parmi nous qui nous ont dévancés puissent ressusciter. Et que les vivants puissent être transformés. Notre Dieu. Pour monter sur les nuées. Pour aller te rencontrer dans les airs. Parce que tu as préparé déjà la place. Tu as dit, je vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé, que j'aurai fini de préparer cette place, je venais vous prendre afin que là où je suis, vous soyez aussi. Si c'est pour cela que tu as envoyé, si Dieu cette parole pour nous préparer, en cette fin des temps, nous avons reçu ce que tu as prévu pour cette fin des temps. Notre Dieu. Laisse-nous faire partie du corps de Christ. Accorde-le, Père. Accorde-le-nous. Au moment où nous allons, Père Tout-Puissant, passer à la lecture de ta parole pour la Sainte Seine, sois présent. Sois présent, Seigneur. Sois présent. Fait qu'en prenant cette Sainte Seine, oh, ça fait beaucoup de bien. Que personne ne le prenne
Seigneur, contre lui-même. Ne prépare pas un jugement contre lui-même, mais une bénédiction, Père. S'il le fait mal, ce n'est pas un jugement, mais le faire bien doit être une bénédiction pour ceux qui le fassent. Accorde-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 10. Avant de lire 1 Corinthiens chapitre 11, je crois que c'est... Je lis d'abord le verset 16 de 1 Corinthiens 10. C'est le verset que nous connaissons. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons à un même pain. Amen. C'est merveilleux de voir que ici déjà, l'apôtre nous dit que nous devons former un seul corps, en participant à ce seul pain. Que Dieu nous bénisse. Chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que Dieu nous épargne. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Amen. On va se donner un peu de temps pour prier, pour nous examiner, afin que personne, Moïse, vous ne vous apprêtez pas, afin que personne ne prenne un jugement contre lui-même. Donnons-nous un court instant pour attendre les uns les autres